Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est pour une optimisation de son entraînement planche qu'on se retrouve. Alors moi, je suis pas un maître de la planche, mais j'ai une histoire assez impossible de retrouver mon mot. On va dire familière, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. En fait, pour faire gros, je vais pas rester devant mon micro et parler longtemps, on va directement se retrouver sur le parc de street, mais concrètement, ma planche, pendant le confinement, j'ai réussi à la bosser tellement bien que je l'avais 9 secondes à la sortie du confinement, et actuellement, je suis redescendu à en dessous de 4 secondes, donc on va récupérer notre planche ensemble. Bref, je m'attarde pas plus aux côtés de mon magnifique micro, et on va directement au parc de street, à tout de suite. A few moments later. La première chose que tu vas vouloir faire quand tu vas arriver au parc de street workout, ça va être de lancer tes straddle planches. Peu importe si tu les tiens, si tu les tiens pas, l'important c'est de lancer ton maximum de répétitions en straddle planche sans aide et en bonne forme. Après avoir lancé ton maximum de straddle planche, tu vas retrouver l'un des meilleurs exercices pour n'importe quelle figure de street workout, ça va être les presses. Alors l'intérêt de l'intérêt de cet exercice, ça va être de conserver la forme. Si jamais tu sens une dégradation de la forme, tu rajoutes un élastique. Si la forme n'est pas conservée, la presse sera presque inefficace. De plus, essaie de très lentement contrôler la redescente. Moi, on voit bien sur mon deuxième plan que je descends beaucoup trop vite. Essaie de contrôler ça. Top! Une petite mention spéciale sur cet exercice que j'ai découvert pendant le confinement et je pense très sincèrement que c'est l'exercice qui m'a fait le plus progresser en planche. Très sérieusement, je l'ai fait sur barre parallèle, sur le sol et sur les anneaux et combiner ces trois, ça te donne une progression monstrueuse sur les anneaux. Sur la planche, pardon. Après les presses et les remontées en tuck planche, tu vas maintenant vouloir travailler ton advanced tuck planche et n'hésite pas à utiliser un élastique si tu commences à paniquer. Après, dès que tu n'as plus de force avec l'élastique, tu travailles des tuck planches, cette fois-ci sans élastique parce que sinon ça va être beaucoup trop facile et ça va beaucoup moins travailler. N'hésite surtout pas à travailler ta planche sur le sol parce que sur le sol ça te demande une endurance musculaire et un gainage beaucoup plus important que sur les barres parallèles. Et enfin pour terminer, certaines personnes sont adeptes de la lean planche, c'est-à-dire que tu fais une planche avec la pointe des pieds au sol en essayant de t'avancer le plus possible sur tes épaules. En effet, c'est un exercice difficile, j'ai jamais dit le contraire. Par contre, moi personnellement, c'est pas l'exercice que j'aime particulièrement ou qui va m'apporter la meilleure progression en planche. Donc pour terminer sur cette vidéo planche, je vais te faire un résumé global de pourquoi est-ce que c'était aussi court et pourquoi c'était aussi résumé. En fait, c'est pas du tout fait à la va-vite comme ça a l'air, comme ça au premier coup d'œil, mais en fait, c'est vraiment une routine. Donc en fait, le principe d'une routine, c'est que ça va vraiment essayer de minimiser le temps que ça va prendre. Par exemple, ici, pour la routine que je t'ai présentée, moi, je mets environ entre 40 minutes et 1 heure, maximum. Ensuite, je vais avoir d'autres routines qui vont me durer beaucoup plus de temps. Ça peut aller jusqu'à 2 heures d'entraînement planche. Pendant le confinement, c'est ce qui s'était passé. Mais là, ça va être une vidéo beaucoup plus détaillée. Et je me considère pas en droit de te faire une vidéo vraiment full détaillée de la planche tant que moi, je ne suis pas au moins remis sur mon pied de 9 secondes de straddle planche. Donc je vais te faire ici un résumé listé des meilleurs exercices selon moi de la planche. Ou en tout cas ceux qui m'ont permis personnellement d'acquérir une bonne et satisfaisante compétence. Premièrement, la presse. La presse c'est vraiment ton meilleur ami, que ce soit en front lever, en planche, c'est vraiment l'un des meilleurs exercices pour n'importe quelle figure. Je l'ai dit tout à l'heure et je le retiens encore, la presse c'est ton meilleur ami pour la planche. En égalité bien sûr avec les remontées. Moi les remontées c'est un exercice que j'avais jamais réellement vu on va dire, ou que personne n'avait jamais présenté, ou en tout cas je l'ai pas vu. Et quand je l'ai essayé je me suis dit putain c'est vachement galère, j'arrive à en faire que 3 d'affilée. Et je me suis rendu compte une semaine après que j'avais gagné 3 secondes sur ma straddle planche, donc pour moi c'est un exercice que tu dois faire. 3. Les holds. Qu'est-ce que j'entends par là? Les holds en fait ça va être ton maximum de gainage. Que ce soit en straddle, que ce soit en advanced tuck, que ce soit en tuck, tu dois faire ton maximum de temps. Généralement on fait ça au début de la séance quand tu as encore beaucoup de peps et que tu n'as pas forcément besoin des élastiques pour t'aider. Et 4, en dernier, je mets les leans qui sont vraiment là à la fin de la séance pour te déchirer les épaules une bonne fois pour toutes. Mais encore une fois, moi je suis vraiment pas adepte de cet exercice, je suis pas fan du tout. Ça m'a jamais vraiment apporté de progression, ou je le fais mal, je sais pas, mais j'ai d'autres exercices et je m'en contente et ça me suffit amplement. Tu as bien sûr d'autres types de planches, notamment la planche supination, la planche pronation, mais qui sont deux types un petit peu plus difficiles que la planche en parallèle, donc je te conseille de t'y attaquer quand tu auras une bonne base solide. Voilà, donc encore une fois, dans cette routine, tu vas pouvoir t'éclater pendant 40 à 60 minutes maximum, et bientôt, j'espère, j'aurai la compétence nécessaire pour te faire une vidéo plus longue, plus détaillée de chacun de ces exercices. Mais en attendant, je pense que tu as de quoi faire, tu as de quoi t'entraîner et tu as de quoi surtout m'envoyer tes progressions parce qu'encore une fois,
pour toute vidéo progression de figure ou tutoriel de progression, je vais avoir besoin que toi, de ton côté, tu m'envoies ces progressions pour que je puisse, moi, faire des avant-après, pour que je puisse regarder si mes méthodes marchent déjà, et si jamais ça marche pas, peut-être me remettre en question pour moi-même progresser. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, c'est le début de ma chaîne, donc du coup j'expérimente plusieurs formats de vidéos. Si tu trouves ça trop court et pas assez détaillé, n'hésite pas à me le dire, c'est un petit peu le principe de cette vidéo justement. Mais voilà, ça peut ne pas plaire à certaines personnes d'avoir aussi peu de détails, aussi peu de choses à faire. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer tes retours. Pour l'instant, on se laisse ici. Personnellement, si moi je regardais cette vidéo, ça me conviendrait assez comme premier exercice pour débuter en planche. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver bientôt parce que je charbonne à fond maintenant. J'ai plusieurs vidéos qui sont en train d'être écrites. Je suis assez content, j'ai vraiment énormément d'idées encore une fois. Pour terminer, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram parce qu'encore une fois, je suis vraiment très actif et que voilà, si tu veux un petit peu plus me connaître en détail, j'y déballe ma vie, donc n'hésite pas à venir me parler. À la prochaine, ciao.